Un shooting photo professionnel pour vos produits, gratuit. Une musique complète avec des paroles générées en quelques secondes, gratuit. Et un agent IA qui conçoit des applications à haute place, puis envoie le design directement dans votre éditeur de code, gratuit. Tout ça, c'est Google, et tout ça, c'est arrivé cette semaine. Ils sont en train de dominer le marché de l'IA, littéralement. Les mots ne suffisent pas pour décrire leur positionnement aujourd'hui. On ne parle pas ici de prototypes enfermés dans un labo, on parle d'outils déjà accessibles, déjà intégrés dans des produits que des centaines de millions de personnes utilisent au quotidien. Et le plus frappant, c'est que ces trois annonces ne sont pas isolées, elles dessinent un plan beaucoup plus large que ce que la plupart des gens ont remarqué. Commençons par celle qui a fait le plus de bruit. Depuis le 18 février, l'application Gemini sait faire de la musique. Pas des boucles de 3 accords, pas de mélodie MIDI de 2005. De vrais morceaux avec des voix, des paroles, des instrumentations complètes, dans des genres qui vont du funk au rock en passant par la pop. Le modèle derrière cette capacité s'appelle Lyria 3, et c'est la troisième génération du système musical de Google DeepMind. La différence avec la version précédente, donc Lyria 2, sortie en 2025 l'année dernière, est assez considérable. Lyria 2 nécessitait encore que des utilisateurs fournissent ses propres paroles par exemple. Lyria 3 génère tout automatiquement, le texte, la mélodie, l'arrangement, les voix. Vous décrivez juste une ambiance, un tempo, un genre, voire une langue, d'ailleurs le modèle supporte 8 langues dont le français, et en quelques secondes vous obtenez un morceau de 30 secondes prêt à être partagé. Et ce n'est pas le plus impressionnant, Lyria 3 accepte aussi des images et des vidéos comme point d'entrée. Oui. Vous lui envoyez une photo de vacances et le modèle compose un morceau qui correspond à l'atmosphère visuelle. L'audio n'est plus un canal séparé dans l'univers Gemini, il devient une modalité de sortie au même titre que les textes ou l'image. Côté technique, la qualité est sérieuse, 48 kHz en stéréo 16 bits PCM, donc autrement dit de l'audio de qualité studio, et non pas un fichier compressé qui grésille sur vos enceintes. Google a intégré dans chaque morceau généré par Lyria 3 un filigrane inaudible, créé par leur technologie SynthID. Ce marquage est directement encodé dans la forme d'onde audio, mais si vous compressez le fichier en MP3, même si vous le ralentissez, même si vous le réenregistrez avec un micro dans une pièce, la signature persiste. Et n'importe qui peut vérifier, il suffit d'uploader le fichier dans Gemini pour savoir s'il a été créé par une IA de Google. Dans un contexte où l'industrie musicale multiplie les poursuites en justice, Suno et Udio font face à des procès de centaines de millions de dollars avec les majors, et UMG qui a récemment déposé une plainte de 3 milliards contre Anthropic pour l'utilisation de paroles protégées, eh bien cette approche par le filigrane est un choix stratégique fort. Google ne dit pas « faites-nous confiance », Google dit « vérifiez par vous-même ». Alors oui, la limite de 30 secondes peut sembler frustrante. Suno propose des morceaux de 4 minutes aujourd'hui et Udio peut aller jusqu'à 15 minutes avec des extensions. Mais la stratégie de Google ne repose pas sur la durée, elle repose sur l'intégration. Vous avez forcément dû le voir au fil des semaines qui se sont écoulées. Lyria 3 est déjà dans Gemini, déjà dans YouTube via Dreamtrack, qui vient d'ailleurs de s'étendre au niveau mondial après avoir été limité aux États-Unis. Et un haut représentant de Google a laissé entendre dans une interview récente qu'une API publique pourrait arriver. Le jour où ça se produit, on ne parle plus d'un gadget pour créer des jingles rigolos, on parle vraiment d'un outil qu'utiliseront les grandes productions. On parle d'une infrastructure musicale accessible à n'importe quel développeur. Mais Google DeepMind a aussi dévoilé un versant encore plus ambitieux, le Lyria Real Time, donc le Lyria en temps réel. Ce système fonctionne en streaming par des blocs de 2 secondes. Le modèle regarde en arrière pour maintenir la cohérence du morceau, et en avant pour intégrer vos modifications en temps réel. Vous pouvez changer l'ambiance, modifier l'instrumentation, ajuster le tempo pendant que la musique joue, etc. La latence est inférieure à 2 secondes. On passe d'un outil de génération statique à un instrument de musique collaboratif piloté par IA. Sauf que la musique ce n'est qu'un tiers de ce que Google a déployé cette semaine. Le deuxième outil s'appelle Pomeli et il cible un problème que n'importe quel e-commerçant ou petit entrepreneur connaît parfaitement. La photographie produit coûte une fortune. Un shooting professionnel revient entre 500 et 5000 $ selon la complexité. Studio, photographe, éclairage, retouche, tout ça s'accumule vite. Pomeli est un outil marketing IA sorti en bêta publique en octobre 2025, développé par Google donc. Et fin février, il vient de recevoir une fonctionnalité appelée le photoshoot. Le principe est assez simple, vous uploadez une photo de votre produit, même une photo prise au smartphone par exemple, même si elle est floue, même si elle est mal éclairée, et l'outil génère des visuels marketing professionnels. Plusieurs templates sont déjà disponibles, par exemple vous avez le studio, le lifestyle, les ingrédients, le produit en utilisation avec un mannequin généré par IA, etc. Le tout est propulsé par Nano Banana, donc le modèle de génération d'images spécialisé de Google. Ce qui rend Photoshoot particulièrement malin, c'est son intégration avec ce que Pomeli appelle le Business DNA. Donc, quand vous inscrivez votre entreprise, l'outil analyse votre site web, en extrait votre identité visuelle, que ce soit la palette de couleurs, la typographie et même le ton de la communication,
Chaque image générée respecte automatiquement cette identité. Ce n'est pas juste une jolie photo, c'est une jolie photo qui ressemble à votre marque à chaque fois, sans brief créatif, sans instructions précises. Et c'est là que l'histoire prend un tournant que peu de gens ont remarqué. Pomeli avait déjà ajouté en janvier la fonctionnalité Animate, intégrant le modèle VO 3.1 pour créer des vidéos animées à partir de visuels statiques. Avec Photoshoot, on obtient maintenant une chaîne complète. Vous partez d'un produit physique, vous obtenez des photos professionnelles, ou alors des animations vidéo, ou alors des campagnes marketing complètes, le tout sans quitter la plateforme, et pour l'instant entièrement gratuit. L'outil est aujourd'hui disponible aux États-Unis, au Canada, donc vous êtes nombreux à me regarder du Canada, donc allez-y, testez-le, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et il arrive bientôt dans les autres pays. Le signal est assez clair. Google ne considère pas Pomeli comme une expérience de labo. L'itération est trop rapide, les fonctionnalités sont trop concrètes. C'est un assaut direct sur le marché de l'automatisation marketing pour les PME ou les petites entreprises. Un marché que des acteurs comme Canva ou même Amazon occupent déjà. Passons maintenant au troisième volet, et peut-être le plus sous-estimé. Stitch est un outil de design IA de Google. Il a été lancé à Google I.O. 2025 sous ce nom-là et en remplacement de Galileo AI. Stitch permet de générer des interfaces utilisateurs à partir de prompts textuels, avec export vers Figma ou en génération de code par exemple. Mais les dernières découvertes dans les builds de développement, donc les accès de code qu'on peut entrepercevoir, repérés le 16 février par des testeurs et des trackers de code donc, révèlent 3 ajouts majeurs. Le premier, c'est un nouvel agent appelé Hater, donc décrit comme capable de, je cite, créer des designs de haute qualité. Hater rejoint les agents existants avec Flash, Pro et Ideate dans le sélecteur de mode. Pour l'instant, ces résultats ressemblent à ceux du flux standard. Mais le fait que Google le qualifie d'agent et non de modèle suggère qu'il est destiné à des tâches multi-étapes beaucoup plus complexes. Certains observateurs font le lien avec un concept repéré précédemment dans le code, le Deep Design, une sorte d'équivalent de DeepSync appliqué à la conception d'interfaces. Au lieu de simplement générer un écran, donc l'IA pourrait raisonner à travers des flux utilisateurs, des contraintes techniques et des systèmes de design complets. Le deuxième ajout, c'est la génération automatique d'assets pour les stores d'applications. Vous concevez une application dans Stitch et l'outil produit automatiquement des captures d'écran au bon format, des descriptions et même une icône. Pour un développeur indépendant ou une petite équipe, c'est un gain de temps considérable. Plus besoin de jongler entre 3 outils différents pour passer du prototype au visuel de publication. Le troisième, et probablement le plus stratégique, c'est l'intégration native du protocole MCP, donc pour Model Context Protocol. Jusqu'ici, les développeurs qui voulaient connecter Stitch à leur outil de code passaient par des connecteurs tiers. Avec cette mise à jour, Stitch peut générer directement une clé API et se brancher dans des environnements comme Cursor, Cloud Code, Gemini CLI ou Antigravity. Des ponts MCP communautaires existent déjà sur GitHub, mais une implémentation officielle de Google changerait la donne. Le design et le code ne sont plus 2 mondes séparés, ils communiquent directement avec un minimum de friction. Et c'est précisément ce point qui relie les 3 annonces entre elles. Lyria 3 qui génère de l'audio directement dans l'écosystème Gemini, Pomeli qui produit des visuels marketing directement dans un workflow campagne, et Stitch qui exporte du design directement dans des éditeurs de code. Google ne fait plus des annonces de modèles isolés. Google est en train de construire, on le voit maintenant, un vrai écosystème global. Musique, image, design, agent, déploiement, tout commence à converger en une seule pile créative continue. Tout n'est pas encore parfait, les API sont encore limitées, la durée des morceaux est plafonnée, certains agents sont clairement au stade embryonnaire. Mais la direction est impossible à ignorer. Pendant que le reste de l'industrie se concentre sur la course au benchmark et à la taille des modèles, Google est en train de tisser ses outils IA dans le tissu même de ses produits grand public. Et c'est peut-être la stratégie la plus redoutable de toutes. Donc, si vous voulez comprendre comment utiliser concrètement ces outils IA dans votre quotidien, que ce soit donc pour créer du contenu, automatiser votre marketing, ou même accélérer vos projets professionnels et même personnels, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N.
Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.